Treble, Law et Luffy, et autant vous dire que la dernière fois j'étais là, ouais, enfin. Mais en fait, finalement, les choses retombent un peu à plat. En fait, on a un petit passage donc avec Law qui donc combat vite fait Treble et qui me fait poser une question. C'est vrai que Treble est donc un Logia, si j'avais bien compris ou pas. En fait, j'ai toujours pas la réponse, mais en tout cas, à cause du pouvoir, grâce au pouvoir de découpage donc de Law, je me demande si même si tu es un Logia, avec le découpage, donc, enfin, avec le fait de te faire trancher par le pouvoir donc, du OP Openomi, donc ça veut dire le pouvoir le fruit du démon de l'eau, bah, même si tu es un Logia, tu te fais couper en deux, tu ne peux pas te rattacher. Ce qui serait très intéressant, très intéressant, c'est-à-dire que son pouvoir peut vraiment tout découper. Donc il n'y a aucune limite à ce qu'il peut découper. C'est un peu incroyable parce que ça lui donne un pouvoir en tant que sabreur incroyable et c'est peut-être pas pour rien qu'on d'ailleurs il combat avec un sabre. Et d'ailleurs fait intéressant, Trebol dit qu'il connaît tous les pouvoirs de son fruit du démon, enfin, du fruit du démon de l'eau, euh, parce que c'est un fruit qu'il voulait avoir depuis très longtemps. Alors pourquoi exactement, je ne sais pas, il n'y a pas vraiment je vois pas de raison directe comme ça qui me font dire, qui explique pourquoi est-ce que la Don Quixote Family voulait le pouvoir de l'eau. Bon, c'est vrai que c'est un pouvoir comme ça, dit comme ça, et même pour nous, on peut se le dire, c'est un pouvoir assez cheaté. Mais je veux dire, il y a bien d'autres fruits que très intéressant. Je veux dire, par exemple, le Mera Mera no Mi, ils auraient très bien pu le garder aussi, mais ils l'ont mis en jeu, ils l'ont perdu. Pire encore, ils l'ont filé à un gars qui pourrait être très bien un danger plus tard pour eux. Mais bon, c'est pas très important. Mais juste avant ça, d'ailleurs, j'aimerais aussi revenir, j'avais oublié, sur Sabo, donc qui n'a pas terminé son combat donc contre Fujitora et pour la bonne raison que j'avais compris. J'avais tout deviné depuis le début. Non, je déconne, c'est assez clair en même temps. Je pense que vous l'aviez compris aussi. Mais en gros, leur combat donc n'est pas été terminé. Le rejoint d'ailleurs par Koala, donc qui l'explique blablabla, qu'il faut pas combattre non plus la marine tout parce en gros ils veulent pas s'impliquer dans cette guerre parce qu'à la base les révolutionnaires c'est pas non plus une armée, c'est vraiment une organisation qui est là de révolutionnaires quoi. C'est pas une armée. Enfin, c'est vrai que ça s'appelle l'armée des révolutionnaires, mais je veux dire c'est pas une armée avec des soldats qui sont prêts à mourir et combattre. Je veux dire c'est surtout des gens, comme des justiciers, des bienfaiteurs en gros qui veulent aider le monde. Hein. C'est un peu comme Amnesty International, mais avec des super pouvoirs. Enfin bref, vous comprenez en gros le truc. Donc c'est pas en gros des gros combattants, même c'est des gros monstres chez eux qui sont capables certainement de combattre à un niveau incroyable. Mais dans tous les cas, le combat donc de Sabo et de Fujitora donc n'est pas terminé avec non plus aucun vainqueur, aucun perdant, ce qui était assez logique parce que c'est vrai qu'introduire Fujitora et ensuite le voir perdre et réintroduire Sabo et aussi le voir perdre, ça valait la peine à deux personnes. C'est comme ça que je vous dis, quand vous avez deux persos qui viennent d'être introduits dans un même arc, plus ou moins à la même époque, et que les deux combattent, en général, aucun des deux ne va perdre ni gagner. Je veux dire, ce sera toujours une sorte d'égalité, si vous voulez. Bref. Fujitora d'ailleurs qui s'est cassé en fait pour rejoindre le roi Riku qui d'ailleurs ne se fait pas vraiment capturer par la populace, donc au final la populace, les gens qui l'ont retrouvé ne sont pas là pour le tuer mais en gros pour s'excuser, pour lui demander que faire, blablabla. Donc en gros comme prévu c'est un peuple qui aime vraiment son roi et qui voilà, veut juste sortir de ce cauchemar imposé par Doflamingo. Et donc on voit Fujitora qui est là à côté, il dit en gros moi aussi je veux croire en Luffy comme le roi Riku veut aussi croire en Luffy et c'est un peu normal vu que c'est un peu Luffy, c'est le héros, voilà, il est là, il combat le grand méchant, donc logique en gros que tout le monde croit en lui un peu comme dans la Basta le roi et Vivi croyait aussi en Luffy, quoi, c'est un peu logique. Mais Fujitora donc ne fait absolument rien, si vous vous demandez toujours pourquoi, c'est parce que justement Luffy veut que le Fujitora veut que Luffy batte Doflamingo, parce que Fujitora est contre le système des Shishibukai, ça il l'avait déjà dit, à Doflamingo je crois, oui. Et en gros il veut que Luffy batte Doflamingo qui serait donc une première pierre dans son projet de stopper donc et de supprimer donc cet ordre des Shishibukai. Et même ce serait très intéressant de voir l'ordre des Shishibukai dissolu parce que ça rendrait alors Mihawk en tant que super pirate, pirate solitaire très puissant, et voilà, donc on n'aura même plus besoin de la marine qui lui donne des ordres pour stopper Zoro à la fin du manga pour qu'on ait un combat entre les deux. Ça veut dire qu'à la fin, Hancock serait un grand pirate, elle ne serait plus sur son île et éventuellement voyagerait sur Grand Line, accompagné aussi d'ailleurs, peut-être accompagnerait vite fait Luffy, ce serait cool de la revoir. Enfin, je sais pas, des trucs comme ça, quoi. Et donc, Fujitora attend là, tranquillement, sagement, ne faisant rien d'autre. D'ailleurs, je me demande ce que Sabo va faire, parce que Sabo, voilà, c'était là pour un truc, pour vérifier donc les livraisons des armes, je sais plus exactement pourquoi ils étaient là. Et Sabo veut aider son frère, donc est-ce que Sabo va rejoindre Luffy en haut du château? Peut-être, peut-être pas. J'imagine que Koala va lui dire qu'ils doivent se casser, ou un truc dans le genre. Bon, ouais, à mon avis, c'est ça qui va se passer, parce que si deux Flamingo doivent combattre Luffy et Sabo, là, il est vraiment dans la merde. Donc Sabo, qui, avant tout, n'agit pas pour les révolutionnaires, mais voulait juste aider son petit frère, ou son grand frère, non, son frère, quoi. Et logiquement, il devra alors aider Luffy maintenant, encore une fois, mais bon, c'est vrai qu'il ignore d'où il se trouve exactement. Enfin, non, j'imagine qu'il s'imagine qu'il va aller vers Doflamingo et tout, mais est-ce qu'il va l'aider tout de suite? Je ne sais pas. Mais ce serait intéressant. Bref, pour en revenir donc à Law et Luffy, après quelques petits échanges, des petits coups, donc Law et Luffy se font menotter, vaincre, enfin mis à terre, pardon, par Doflamingo qui d'ailleurs transperce Law avec ses fils. Je veux dire, le mec est toujours en vie, c'est incroyable. Je suis toujours impressionné comment dans One Piece les gens arrivent à survivre à des telles blessures, alors que dans d'autres mangas, vraiment on crie à l'incohérence, et dans One Piece, les gens trouvent ça normal, quoi.
Par exemple, Fairy Tail, putain, tout le monde dit, ouais, elle crève, elle se relève toujours, blablabla, alors que dans One Piece, putain, mais les mecs, ils arrivent à combattre avec des blessures bien pires, quoi, merde. Bref. Doflamingo, donc il commence d'ailleurs son petit speech sur son passé, donc car il est né noble, c'était un noble, bon ça on le savait déjà, on sentait en même temps le fait qu'il convoque le Cypher Paul Aegis, donc le zéro qui est directement sous les ordres d'Eten Rubito, voilà quoi. Donc Doflamingo était à la base un donc né noble, tout ça, mais son père visiblement voulait vivre de manière humble et comme les autres, qui a d'ailleurs selon Doflamingo causé la mort de de la mère de Doflamingo, vu que celle-ci est morte de maladie, donc ça explique le fait, c'est expliqué parce qu'ils vivent dans la misère, enfin dans un endroit normal, et donc ils vivent peut-être dans la misère, et comme ils vivent là-dedans, bah alors ils sont plus proies à la maladie, alors qu'en Tenryubitu, ils vivent dans la luxure, voilà, avec des médecins à côté. C'est ça qu'il veut dire, quoi. Et en gros, étant donné que Doflamingo, déjà à la base, un gamin qui se prenait vraiment pour un noble, et ça explique d'ailleurs la petite image qu'on avait eue de Doflamingo quand il était gosse, parce que vous savez, dans l'avant-dernier film de One Piece, le film, enfin ouais, bon, dans le film One Piece Z, on avait eu une petite, on a vu dans le générique, si je me souviens bien, ou je sais plus, enfin on avait vu en dessin et en générique, je crois aussi, ouais. Euh, un passage où on voyait donc beaucoup de personnages de One Piece quand ils étaient gosses, que ce soit Garp, Sengoku, Kuzan, et aussi Doflamingo. Et on voyait Doflamingo en fait assis comme un pacha, comme un roi avec ses lignes de soleil, et assis comme ça tranquille, mais il était bien crado comme un gosse qui faisait des bêtises un peu partout alors qu'il était très noble. Et ça explique en fait, ça expliquait maintenant. En fait, s'il agit comme un noble, c'est parce que c'est un noble. S'il est tout sale, c'est parce que justement il vit dans la misère malgré être un noble. Donc il voulait vivre comme ça. Et au final, son père a été tué donc par Doflamingo lui-même pour se venger, je crois, voilà, parce qu'il voulait pas vivre là-dedans. Il était un Tenryubito, il se considère comme un Tenryubito. Voilà, il demande à son père de filer un gun parce que quelqu'un lui a mal parlé. Il prévoit carrément de le tuer. Alors, déjà, en tant qu'enfant, donc Doflamingo était déjà un enfant très perturbé, mais en tout cas très 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 fier de lui-même parce que c'était un homme. Bref, il amène donc la tête de son père. Carrément. La tête de son père, il l'amène donc à Marijoa. Marijoa, donc les nobles de Marijoa, éjectent donc Doflamingo parce qu'ils considèrent sa famille comme une famille de traîtres. Et que c'est pour ça que Doflamingo est certainement devenu un pirate et donc pas resté un noble. Voilà, maintenant pour la raison pour laquelle son frère est mort, donc Corazon, ça je ne sais pas, on ne sait pas encore, mais on ne sait pourquoi, en tout cas il a tué son père. Donc voilà, le chapitre se termine là-dessus, le chapitre se termine là-dessus, et j'ose espérer, selon moi, j'ose espérer donc qu'on aura peut-être un flashback de l'eau après le combat, parce que si on l'a avant, ou alors peut-être une explication vite fait, parce que je veux voir ce combat sans vraiment grosse interruption, parce que je sens que ce combat va pas être vraiment fameux. Je l'espérais, mais en voyant celui-ci, je commence à sentir que ce combat va pas être si fameux que ça. Ou alors, il faut vraiment se débarrasser de Trebol pour l'instant et laisser Luffy combattre l'eau et enfin pardon, Luffy combattre Doflamingo et nous sortir de belles techniques. Parce que là, on a vu Doflamingo bien gérer la situation, il a le Haki des rois, il sort un Haki de l'armement qui explose la gueule de Luffy, il le met à terre. Doflamingo a tout pour nous filer un bon combat. Alors, s'il vous plaît, pas d'interruption inutile, please, je vais voir le combat jusqu'au bout. Et carrément, on n'a même pas signé des autres de Mugiwara. Hein, parce que franchement, c'est vrai que j'aimerais bien voir aussi Zoro et puis tout ça, mais enfin, leur combat est techniquement terminé, on sait vraiment qui va gagner là-dedans, mais voilà, quoi, ça manque de piquant. C'est intéressant et tout, mais en fait, c'est comme si on était sur le point de sauter dans le vide avec un parachute et on nous dit pas qu'on est. On est là, ouais, allez, putain, on a toute l'excitation, la tension, mais on ne fait toujours pas le saut. Voilà, c'est un peu comme ça que je résume les trucs. Donc on se retrouve pour la semaine prochaine pour le prochain chapitre de One Piece, en espérant vraiment un bon combat, parce que là, on est vraiment au bord du gouffre, et enfin, dans le bon sens, On a toute l'excitation qu'il faut, on est prêt, mais on nous lance toujours pas. Bref, sur ce les gens, allez, ciao ciao, à la semaine prochaine.